Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette toute première émission Un collégien dévoué à son club où nous allons nous entretenir avec Pascal Schaffer. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, comme d'habitude. Quand je suis à Marc Burdet, je suis très bien moi. On est toujours en forme à Marc Burdet. Dis-moi avant qu'on commence l'interview, est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur ce début de deuxième tour avec le FC Collet-Bossy, la première, s'il te plaît ? 2 matchs, 2 points, je pense qu'on aurait dû en faire 6. Mais malheureusement, je crois que les dieux du foot sont pas avec nous en ce début de mois de mars. On se vengera dimanche à Lausanne contre le leader qui pense qu'il va gagner, mais je pense que nous, on va faire notre première victoire 2015 dimanche prochain. Espérons-le. Pascal, tu as commencé ta carrière de footballeur au FC City, puis tu as rejoint le FC Rapide et tu as fini ta carrière évidemment au FC Collet-Bossy. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ta carrière ? Ma carrière de footballeur était extraordinaire. Juste une petite aparté, je suis venu de City à Collet et après je suis parti 3 ans à Rapide et je suis revenu à Collet après. T'es revenu après ? Donc j'ai fait City, Collet, Rapide, j'ai fait 2 ans, c'était assez rapide d'ailleurs. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière d'entraîneur avant de rejoindre les entraîneurs du FC Collet-Bossy. Voilà. Mais ma carrière de footballeur, je pense qu'elle ne mérite pas de grandes minutes. J'étais un honnête joueur. J'étais là à l'entraînement, j'avais je pense 100% de présence partout. Je me donnais à fond, mais bon, mes qualités m'ont pas permis d'aller beaucoup plus haut. Même si je crois que j'ai joué quelques minutes avec la première équipe quand même à Collet, quelques saisons avec la 2 et beaucoup de saisons avec la 3. Ils n'ont pas fait de 4, malheureusement j'ai dû arrêter ma carrière de footballeur. Voilà. Puis du coup, donc, dans ces longues années de carrière de footballeur, tu étais plutôt un joueur offensif ou défensif ? Plutôt défensif, plutôt les mauvaises tâches, plutôt je prenais le meilleur joueur adverse parce que j'avais pas de grande qualité technique. Par contre, je pense que physiquement, même si aujourd'hui j'ai pris un peu d'embonpoint et ça peut peut-être faire rire ou sourire, mais physiquement j'étais présent et les entraîneurs de l'époque peuvent le dire, donc je pouvais m'occuper de la star adverse. En principe, il passait pas 2 belles mi-temps, le gars. Donc du coup, les attaquants ils te craignaient, c'est ça ? Ouais, il me craignait pas. Je m'appelle pas non plus Bijard ou je sais pas quoi, ou Ben, mais il me craignait pas autant que ça quand même. Mais je pense qu'ils passaient pas du bon moment. J'étais toujours sur eux. Et puis du coup, en tant que défenseur, est-ce que ça nous arrive de marquer des buts ? Alors j'ai pas dû en marquer beaucoup, je crois que j'ai dû en marquer une dizaine dans ma carrière. Une dizaine c'est déjà pas mal, hein ? Ouais, mais avec les juniors compris, hein, donc c'est pas terrible. Selon nos sources, tu as joué 18 minutes, si je me trompe pas, avec une équipe en 2e ligue. Est-ce que tu te souviens ? Ça doit être Collet-Bossy, je pense. C'était Collet-Bossy ? Ouais. C'était une période où ils avaient plein de suspendus. Il y avait une bagarre générale à Frontenay, où je sais pas ce qui se passait. Moi, j'étais avec la 2 de Maurice Duprat et j'ai fait 3 matchs. J'étais convaincu 3 fois avec la première et en additionnant toutes les minutes, j'ai dû arriver à 18 minutes, ouais, je pense. Bon, c'est déjà pas j'ai mal. fait plus de minutes d'échauffement que de jeu, mais. Et 18 minutes, j'ai dû faire plus de minutes que le nombre de ballons que j'ai touchés. Je sais même pas si j'en ai touché un d'ailleurs, mais voilà, c'est ça. C'est mon haut fait de carrière de footballeur. C'est 18 minutes resteront gravées à jamais dans ta mémoire. Tout à fait. C'est le plus important. Donc tu as entraîné aussi l'école de foot, enfin tu as entraîné toutes les catégories, hein, l'école de foot jusqu'à la première équipe. Et du coup, en tant qu'entraîneur, c'est quoi les moments qui ont été forts et qui t'ont marqué dans cette carrière d'entraîneur ? Il y en a plein. Non, mais l'école de foot, ce qui était bien, c'est que j'ai pris une volée de 1993. Où il y avait mon fils qui jouait, donc c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai pris. Et on les a pris à l'école de foot avec Steve Dominé, qui a abandonné après en cours de route. Et je les ai eus jusqu'en junior B, sauf erreur. D'accord. Et là, il y avait vraiment... ce qui manque un peu aujourd'hui d'ailleurs, ce que je regrette, il y avait les parents qui suivaient, les gars, les joueurs étaient soudés entre eux. Bon, ça c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, bien que je suis pas certain en junior toujours. Mais les parents suivaient, les juniors suivaient, et vraiment j'avais une superbe volée de joueurs 1993. Je pensais qu'on allait en faire des bons joueurs. Bon, il y en a un qui est sorti, tout le monde le connaît, c'est Jérémy Frick. D'autres étaient un peu plus modestes, comme Kevin Turner, qu'on a pensé qu'il allait faire quelque chose, et puis finalement, bon, ça n'a pas tourné comme il voulait. Mais on avait une belle équipe. Sympa et comme je dis surtout les parents, et pour moi c'était un grand plaisir. Puis du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, Jérémy Frick, joueur qui a évolué aussi au Servette après, et si je me trompe pas, qui est parti donc à l'Olympique Lyonnais, est-ce que c'est un peu une fierté d'avoir entraîné ce joueur ? Oui, bon, il avait 10 ans à l'époque. Je pense que j'aurais pas la prétention de dire que j'avais déjà vu que c'était un super gardien. Ouais. J'ai toujours dit, et il le sait lui-même, je l'ai mis au goal parce que je pense que c'était le plus fou du groupe. Et je suis pas sûr qu'il avait des bonnes qualités de footballeur, donc j'ai dit, tu vas au goal. Mais
Mais je pense que c'est une fierté quand même, bien sûr. Même si on veut pas forcément le montrer, mais je vais pas quand même dire que j'y suis pour quelque chose dans sa carrière. Je pense qu'il faut pas exagérer non plus. Il faut rester modeste et humble. Ouais, bien sûr. Donc du coup, tu as cité Jérémy Frick, mais il y a aussi un joueur qui évolue maintenant avec la première du FC Colobossi, c'est Jérôme Kérodan. Alors Jérôme Kérodan fait partie de la génération des 1992, donc c'est ce qui fait que eux, je les avais une fois sur deux, quand c'était 92-93. Donc évidemment, Jérôme, c'est aussi une fierté nationale, cantonale, communale, mais c'était toujours été un gars sympa, aussi avec des parents qui suivaient, donc je pense que c'est important d'avoir des parents qui suivent les juniors, et si je peux faire passer un message aux quelques parents qui verront peut-être cette interview, suivez vos enfants, ça leur fait plaisir, et vous pouvez leur être d'une grande aide aussi, montrer que vous êtes intéressé, et je pense que Jérôme fait aussi partie de ça, son père, sa mère viennent encore le voir maintenant, alors qu'il joue en première, et je pense que c'est aussi une fierté. Enfin, j'espère que Jérôme a eu du plaisir avec moi aussi, mais lui c'était les 92, donc c'était une année sur deux. En fait, d'accord, du coup on va vérifier tout de suite s'il a eu du plaisir avec toi parce qu'il est là et on peut l'accueillir tout de suite sur le plateau du FC Colobossi. Salut Jérôme. Pascal. Salut Jérôme, comment ça va ? Salut Kevin, ça va très bien. Merci d'avoir accepté de venir participer à cette émission qui concerne Pascal Schaffer. C'est presque un honneur parce que c'est vrai que Pascal c'est quand même quelqu'un de très important au club et puis ça fait très plaisir d'être présent à ses côtés aujourd'hui. Du coup là tu viens de le citer, c'était quelqu'un de très important au club et puis quel effet ça fait, enfin quel style d'entraîneur Pascal Schaffer était ? C'est vrai que Pascal il a toujours été un peu là pour nous épauler, pour nous dire un peu, pour qu'on soit soudés entre nous. Je pense que pour lui c'est très très important qu'on soit une bonne bande de potes, qu'on prenne du plaisir à jouer au foot. Et c'est vrai que avec Pascal on a toujours pris du plaisir à jouer, on avait du plaisir à venir aux entraînements, on avait du plaisir à venir aux matchs. Et je pense que c'est sur ces points que Pascal nous a le plus apporté. Est-ce qu'on peut le considérer un peu comme un grand frère ou un papa, un deuxième papa? C'est vrai que c'est presque comme un second père, parce que déjà comme je l'ai dit, il était toujours là, il aime bien apaiser les tensions. Dès qu'il y avait un début de tension, il est toujours là pour apaiser, pour dire le bon mot, pour nous faire rire, pour quand on avait un peu de pression, pour relativiser un peu les choses. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir une personne comme ça dans un club. Et ça nous fait très plaisir qu'il soit là. Puis du coup, on va parler un peu des valeurs. Est-ce qu'il vous a inculqué des valeurs durant ces années d'entraînement ? Bien sûr. Lesquelles ? Moi, j'ai une phrase que je retiens de Pascal, c'est mouiller le maillot. Il nous disait souvent de mouiller le maillot, c'est vrai qu'il faut se battre pour obtenir quelque chose. Il nous demandait aussi souvent de jouer peut-être à une touche de balle, mais peut-être avec les qualités techniques et puis aussi avec le terrain. On n'était pas suffisamment fort pour essayer de le faire. On s'est toujours battu et puis je pense que c'est sur ces valeurs-là qu'il nous a beaucoup apporté. Tu veux peut-être réagir un peu sur ce qui vient d'être dit par Jérôme ? Non, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Moi que j'ai pu apporter avec ma modeste contribution à ces jeunes. Mais c'est vrai que j'allais rebondir en disant que c'est un peu l'esprit collésien, quoi. Humilité, se battre, mouiller le maillot. Pour moi, ça a toujours été des valeurs importantes. Les résultats, je pense qu'ils viennent tout de suite et je crois que j'ai pas souvenir d'avoir eu des mauvais résultats avec les juniors. Alors malheureusement, on n'a jamais été champion, ça a toujours manqué 1 ou 2 points, notamment un match contre GS où Kevin Ayer nous a marqué 2 goals, alors qu'on aurait dû le gagner. Mais, il est là, Kevin, pardon. Je ne connais pas Kevin, personne ne le connaît. Mais bon, mis à part ça, non, plaisanterie à part, c'est vrai que je pense que c'est des valeurs collégiennes aussi. Il faut pas. Si je suis dans ce club, c'est parce que je me suis retrouvé aussi mouiller le maillot, se battre, n'avoir pas de regrets. Et puis ma foi, les résultats, ça vient pas toujours. Et ça, c'est le sport, quoi. C'est le foot. Mais je suis content d'entendre aussi que ces jeunes, ces juniors, ils ont entendu ce message aussi. Voilà. Finalement, pour moi, c'est important. Après, on joue avec ses qualités, on est accolé. Ouais, bien sûr. Du coup, maintenant, le message que tu as passé à Jérôme a porté ses fruits, puisque j'ai envie de dire, tu es maintenant joueur de la première équipe du FC Colobossi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot un peu, peut-être sur le premier tour, et puis aussi sur ce début de deuxième tour ? Alors, pour revenir sur le premier tour, déjà, je pense qu'on a fait un très bon premier tour. On est 3e à la fin de ce premier tour. Donc, on a plutôt bien joué, bien dans l'agressivité. Après, c'est vrai qu'on a eu peut-être 2-3 contre-performances, mais qu'on va essayer de modifier dans ce deuxième tour. Oui. Bon, là, c'est vrai qu'on commence par 2 matchs nuls. Ouais. Et comme l'a dit Pascal, on va à Lausanne le week-end prochain, et là, on va essayer de rebondir et d'apprendre un peu de nos erreurs du premier tour et puis de ces 2 premiers matchs pour essayer de faire un bon résultat. Le classement est encore très serré.
Donc il y a tout reste possible, et puis c'est vrai qu'on essaye de jouer le haut du classement. Donc c'est important pour nous de faire des points. Les matchs nuls, ça suffit plus. Merci en tout cas, Jérôme, de ta participation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, Jérôme. Et nous te souhaitons le meilleur possible pour la suite, et puis une victoire la semaine prochaine à Darnania. Avec plaisir, merci beaucoup Kevin. Merci beaucoup, à bientôt Jérôme. Merci. Pascal, donc tu as passé des années à te dévouer au club du FC Collet-Bossy, hein. Et quand est-ce que tu es arrivé au FC Collet-Bossy, et surtout comment tu y es arrivé? Je suis arrivé en octobre 83 dans The City. J'étais même pas né encore. Et c'était par l'entremise de Pascal Rohrer, qui était un attaquant prolifique du FC Collet-Bossy, qui avait fait l'école de commerce avec moi et qui était resté un ami. Et je cherchais un club parce que ça allait plus tellement à City. Et je suis venu ici sur les conseils de Rohrer. Et puis voilà, à part une petite incartade de joueurs rapides, comme tu le disais avant, mais en étant toujours resté membre passif, supporter du Collet-Bossy, je suis de partie d'ici parce que je m'y sens bien et c'est ma deuxième maison, voilà. Donc du coup, de nombreuses années passées ici, tu as vécu énormément d'événements, hein. Oui. Et pour en parler, nous allons accueillir maintenant Georges Passera sur le plateau du FC Collet-Bossy. Bonjour. Bonjour Georges, comment allez-vous? Bonjour, bien. Bien, en forme. Oui, merci à vous d'être venu, hein. C'est vraiment sympa d'avoir trouvé du temps pour parler un peu avec Pascal Schaffer. C'est sympa. Donc du coup, hein, Pascal Schaffer, que vous connaissez depuis maintenant des années, fait partie un peu des meubles du FC Collet-Bossy. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots un peu sur lui? Bien volontiers, je suis arrivé en 1987 à Collet-Bossy par l'intermédiaire d'Aldo Brignolo et Roland Brunner qui était président pour entraîner la deuxième équipe. Et c'est par l'intermédiaire des joueurs de la deuxième équipe, des anciens juniors du club, qui avaient aussi des copains en troisième équipe, c'est la troisième, hein, je pense souvent, qui avaient des bons copains aussi, qui étaient la plupart des célibataires et qui aimaient bien faire la fête. Il fallait profiter. Du coup, on buvait le verre après les matchs et on allait même des fois un peu plus loin. Tout ne sera pas dit aujourd'hui. Bon. Et donc, de nombreux souvenirs, de nombreux moments passés avec Pascal Schaffer. Et quel est le moment où j'ai envie de dire, le moment le plus extraordinaire, le plus cool que vous avez passé avec Pascal Schaffer? Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement, ouais. Effectivement, il y en a tellement pendant toutes ces années. Je ne peux plus toutes les énumérer. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'était leur équipe de troisième, leur troisième, qui aimait bien faire la fête et qui était venue à Payerne fêter l'ascension, parce que la première équipe montait en première ligue en 1989. Wow. Et ils avaient réussi à arracher un panneau de gros saucissons de Payerne qu'ils avaient amené à Genève. Bon, Pascal n'était peut-être pas dans le coup, mais il s'en souvient très bien. Je fais pas de conneries. Et il y a eu une plainte du président, du comité là-bas pour le récupérer à Genève. Et ça c'est vraiment pour montrer un peu l'image de l'ambiance qui régnait dans cette équipe, dont Pascal faisait souvent partie, quoi. Et comment on peut qualifier Pascal un peu à cette époque? Pascal, je le qualifie comme un garçon très dévoué, mais surtout, moi ce qui m'étonne beaucoup, je suis très surpris, c'est la récupération qu'il a avec tout le travail qu'il fait professionnellement et la dévotion qu'il a dans le club. Moi je me rappelle des soirées de comité, il nous quittait vers minuit, puis il disait je commence à 2-3 heures du matin, son travail professionnel. Et je le voyais tout d'un coup, à l'après-midi même, en fin d'après-midi, entraîner les juniors et repasser une soirée avec nous. Ça m'a toujours étonné, mais enfin admiré, quoi. En termes sportifs, on parle de ça, d'endurance et de résistance. C'était un homme qui était ça dans la vie. Toujours un résistant dans la vie. Et jovial et gai. Un bon vivant. Un bon vivant. Ouais, ça te touche ce qu'il est en train de te raconter? Georges, pour moi, ça fait partie aussi un peu des... Tu m'as dit que j'étais un meuble de Collet, mais bon, voilà. Mais je pense que Georges fait aussi partie du mobilier. Je pense qu'on pourrait aussi faire une émission sur lui, il n'y aurait pas de souci. Et Georges, il est connu à Collet et au-delà même. Et je pense qu'on a des points communs. On aime bien l'esprit de famille, on aime bien la jovialité, on est humble, je pense. Georges est humble aussi. On n'aime pas se mettre devant. Je pense que c'est ni le caractère de Georges. J'ose dire que c'est pas le mien non plus. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. On se voit au hockey sur glace, on est fan de hockey sur glace. Il m'a fait connaître Chris Maxorley. Voilà, je pense qu'on on s'apprécie beaucoup. Et merci Georges. Voilà, c'est tout. Merci à toi. Merci en tout cas pour cette participation,
Georges, merci beaucoup d'être venu et d'avoir consacré un peu de temps à notre cher Pascal Schaffer. Mais merci à vous de m'avoir c'est tout un plaisir, c'est normal. À ce débat. À tout bientôt en tout cas, Georges. Merci Kevin. Merci encore. Au plaisir. Au revoir. Pascal, maintenant, si tu le veux bien, on va parler un peu du comité, du FC Collet-Bossy. En quelle année es-tu rentré dans le comité ? En 2005 comme président, mais je crois qu'avant j'avais déjà donné un coup de main à mon ami Jean-Claude Kissling dans les juniors. Mais ça, il faudrait regarder les archives du club. Mais bon, voilà. En 2005 comme président jusqu'en 2010. Ouais. Jusqu'en 2010, donc. Surtout ça. Ça, c'est le plus important à retenir. Ouais, mais je sais qu'avant j'étais déjà dans ce qu'ils appelaient le comité élargi, mais c'était moins. C'était moins prestigieux. Ouais, enfin, le prestige n'a jamais été mon cheval de bataille, mais voilà. Comité 2005-2010, et puis depuis 2010, depuis l'arrivée de mon successeur Mehdi Desroisiers, c'était un peu un deal entre lui et moi, donc il a repris le club, et donc je suis au comité depuis 2010, donc ça fait depuis 2005 jusqu'en 2015, en tout cas, voilà, je suis... Mehdi Desroisiers, donc, qui a repris le club, tout à fait. Une déception ou... Pour qui ? Pour toi, Pas d'avoir du tout. donné à Mehdi Desroisiers ? Pas du tout. Il le gère bien le club ? Pas du tout, je trouve qu'il a dynamisé, j'étais peut-être un peu le papy, j'étais peut-être un peu le vieux nounours, et il a dynamisé certaines choses, et je trouve que c'était bien, et puis de toute façon, chaque président doit marquer son empreinte d'une manière positive ou négative, mais je pense que c'est positif. De son côté, et je pense que de mon côté c'était positif aussi. Je crois que chacun a sa manière de diriger, mais c'est bien, non, c'est bien. Justement, il faut du son neuf. Il faut du son neuf, et bien ce son neuf est ici aussi aujourd'hui, on va l'accueillir sur ce plateau. On peut accueillir Mehdi Desroisiers. Sous les applaudissements d'un public enflammé. Monsieur Schaffer. Bonjour Monsieur le Président, on se serre la main. On se serre la main. Bonjour Monsieur le Président du FC Collet-Bossy. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais écoute, tu peux me tutoyer. Je peux te tutoyer, moi, c'est gentil. Je te donnerai le cachet après ça. Comment vas-tu ? Mais écoute, fort bien. Fort bien, fort bien. Alors, donc on est là pour parler un peu de Pascal Schaffer. Est-ce que tu peux nous dire 2 ou 3 mots, pas plus, attention, 2 ou 3 mots sur Pascal Schaffer ? Ah, Pascal Schaffer, c'est comment dire ? Non, c'est le stéréotype, le prototype même du parfait collésien, du rassembleur, l'emblématique. Ça a été un président quand même aussi emblématique. Je veux dire qu'il a fait un travail extraordinaire dans l'ombre. Pas tout le monde le sait, notamment. C'est grâce à lui aussi qu'on a ces magnifiques locaux qu'on profite depuis le 2009 également. Donc ça a été vraiment un très très gros boulot de l'ombre qu'il a effectué. Pas tout le monde au club est au courant de ça. Important de mais ça a été un très très gros travail. Et c'est grâce à lui si aujourd'hui le Collet-Bossy peut continuer à se développer sur la route qu'il a tracée. Au niveau des qualités de Pascal, quelles sont ses qualités principales ? Alors sa grande qualité, c'est qu'il a un lever de coude relativement fantastique, énergique. Qui laisse son coude le plus vite de l'Ouest. Ah ouais. Et très endurant de ce côté-là. Non, ses qualités, c'est avant tout la patience. C'est des grandes qualités humaines qui sont appréciées de tout le monde. C'est un peu comme Pierre-Yves, je trouve. C'est-à-dire qu'il sait tirer un maximum de chaque personne. Et ça, c'est toujours important. Parce que souvent, on dit la solution de facilité de certains entraîneurs, certains dirigeants, etc., c'est de dire qu'ils sont mal entourés ou qu'ils ne sont pas les bonnes personnes là. Et Pascal, dans son travail, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui sait tirer parti des gens qui l'entourent. Et ça, c'est une très grande qualité que pas beaucoup de personnes ont. Tu veux rebondir sur ce qu'il vient de dire, Pascal ? Je vais rebondir, je dirais que je l'ai dit depuis le début, moi je suis à Collet depuis 30 ans, c'est que je m'y sens bien, et les valeurs de Collet on les connaît, humilité, mouiller le maillot, être ensemble, esprit de groupe, et je crois que Jérôme avant, Georges avant, et Mehdi, ils parlent de tous la même chose, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un esprit à Collet, et il faut pas chercher plus loin, quoi. Je m'y suis adapté, je m'y suis senti bien, parce que si on n'aime pas ce genre de choses, on quitte le club, quoi. Donc voilà, ça me fait plaisir bien sûr que je sois reconnu pour ça, mais je crois que tous les gens à Collet ont cette qualité-là. Il faut pas aller plus loin. On est là, on aime bien l'humilité, le travail, le sérieux, mais quand même tout l'esprit de groupe. Il me dit lever le coude, c'est bien, mais ça fait partie. Je pense que ça fait partie du jeu. Voilà, donc ça me fait bien sûr que ça me fait plaisir, mais je pense que je veux pas me mettre en avant par rapport à qui que ce soit. C'est l'esprit du club, c'est l'esprit des chevaliers. Il faut pas. C'est ça. Et hormis le lever de coude extraordinaire et rapide de notre très cher Pascal, as-tu une anecdote un peu particulière, peut-être drôle, à nous raconter ?
Oh là là, tu me prends de court. Je te prends un peu au dépourvu. Attends, on va la refaire si tu veux, tranquille. Non, moi j'ai un seul regret. C'est vrai que c'est un seul regret par rapport à Pascal. Et ça me tenait vraiment à cœur. Et puis malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. C'était pendant son règne de président de lui avoir amené une coupe. Et on avait la chance, on a raté trois chances de suite, en Coupe Genevoise notamment, de ramener la coupe. Et puis ça me tenait vraiment à cœur, surtout la dernière qu'on a perdue à Carouge. Et on n'a pas réussi à lui offrir ce joli petit cadeau qu'aurait ponctué sa présidence, puisqu'il avait dit qu'il arrêtait de belle manière. Si je peux rebondir, mis à part ça, ma première année de présidence, c'est ponctué par une relégation de 2e Ligue Inter en 2e Ligue. Je me suis dit, c'est mal barré. Mais tout de suite après, au mois d'août, on a gagné le tournoi des campagnes à Paris. Donc je me suis dit, on est là. Cola is back, on est vivant, donc c'est bon. Et cette victoire au tournoi des campagnes, quel effet ça t'a fait ? Elle m'avait fait plaisir parce que. Malgré tout, je pense qu'à Genève, pas mal de gens sont jaloux de Collet. Et quand Collet commence à descendre, malheureusement, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Et on est descendu, puis finalement, on est toujours là. Donc, et le plus important. Et l'histoire a prouvé que depuis, on est encore et toujours là. Et on sera toujours là. Pour ceux qui regardent l'émission, on sera toujours là. Le Phénix renaît toujours de ses cendres. Du coup, Mehdi Devrazy, président et aussi joueur de la première équipe du FC Collet-Bossy. Est-ce que tu peux nous parler un peu du groupe, et puis nous dire comment se passe ce deuxième tour qui vient de débuter? Il y a déjà 2 matchs qui ont été faits. Est-ce que tu peux nous en dire un ou deux petits mots? Alors sur le groupe, je crois que c'est un groupe qui est fidèle à la tradition collégienne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une superbe ambiance, on s'apprécie tous, on est tous tout le temps ensemble, on se voit tous les jours. Regarde, encore dimanche, on est présents ensemble. Donc bon, là c'est un peu par obligation, mais non, on est comme d'habitude. Je veux dire, on est un groupe qui vit très bien ensemble, qui s'amuse et qui s'apprécie. Après, au niveau des performances, c'est clair que on le savait aussi, on avait fait un super premier tour, mais quand on analysait bien nos victoires du premier tour, c'est vrai qu'elles ont été souvent acquis au forceps, à la douleur, souvent après le temps additionnel, etc. Donc on a fait beaucoup de points comme ça, que ce soit contre Perlé au premier tour, Plan-les-Ouates, Vevey, etc. Et ce deuxième tour, on savait que ça allait être compliqué, et puis c'est clair que ça l'est. Alors là, on a fait 2 matchs nuls, 2 fois 2-2. Je pense qu'on est relativement mal payé par rapport à ce qu'on a montré sur le terrain. Mais bon, après, tous les matchs vont être comme ça. Quand on joue le dernier ou le premier, etc. C'est des matchs qu'on peut à chaque fois gagner comme on peut à chaque fois perdre, mais on montre en tout cas sur le terrain qu'on a un groupe de qualité, que malgré ce que les gens disent qu'on avait une étiquette où on ne sait pas jouer au ballon et qu'on balançait beaucoup, on le prouve que c'est pas le cas actuellement. Donc voilà, de toute façon, si on continue comme ça, ça va de toute façon tourner. Avec toutes les occasions qu'on a dans les matchs, ça va tourner de toute façon. Espérons-le. J'espère que le Collet va faire une belle performance au deuxième tour. C'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas. On remercie Mehdi Devrazy d'avoir participé à cette émission avec Pascal Schaffer. Un grand merci à toi, parce que tu dois être overbooké en tant que président. Présidentiel, bien entendu. En tout cas, merci à toi, et puis je te souhaite une bonne journée. Merci. Puis on se voit mardi. Mais écoute, on fait comme ça. À bientôt. Ciao. À présent, nous allons parler de la première équipe. Pascal, tu occupes le poste d'assistant d'entraîneur de la première équipe depuis des années, aux côtés de Pierre-Yves Linéguer. Que peux-tu dire sur ce personnage ? Pierre-Yves, c'est un contemporain, on va dire. C'est un pote de 30 ans, puisqu'on est arrivé à la même saison au club. Et puis, je crois qu'on sait, à l'image de Georges, qu'on a vu avant, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Je pense, et je suis relativement sûr qu'ils m'apprécient aussi beaucoup. Et puis qu'il y a 3 ans, quand j'avais envie de tout arrêter le foot, parce que j'avais besoin de respirer un peu après ces années de junior où je devais prendre toutes les décisions, où je devais tout gérer, j'avais envie de prendre un peu de recul. Et c'est là que Pierre-Yves m'a proposé de venir avec la première. J'étais assez sceptique au début, me concernant, pas le concernant lui, mais me concernant. Et finalement, j'ai beaucoup de plaisir parce que finalement, on se parle vrai, on vit vrai. Et quand je peux pas venir, il accepte. Quand il a besoin que je le remplace, je suis là. Et je crois c'est lui qui pourra le dire, mais je crois qu'on se complète bien. Et puis j'ai surtout beaucoup de plaisir parce que j'ai vu des joueurs qui n'ont pas besoin de pousser, parce que les juniors, il faut toujours un peu les pousser. Quand il fait pas beau, quand on n'a pas des bons résultats, il faut toujours un peu les remotiver. D'ailleurs, Jérôme l'a dit au début de l'interview. Je crois que c'était un peu ma grande force, mais j'étais aussi un peu fatigué. Or aujourd'hui, avec Pierre-Yves, ça se passe bien, avec les joueurs ça se passe bien, puis franchement depuis 3 ans, c'est 2 ans et demi maintenant, c'est un réel plaisir. Voilà. Du coup, on va pouvoir vérifier ce que tu viens d'avancer, puisque l'homme aux plus de 500 matchs au FC Collet-Bossy est présent aujourd'hui en plus. Et donc on peut accueillir sur le plateau Pierre-Yves Linéguer. Bonjour Pierre-Yves, comment ça va? Salut Pascal. Comment vas-tu?
Bien. En forme. Merci de ta disponibilité d'être présent aujourd'hui pour cette interview. Alors donc du coup, est-ce que tu peux nous dire 2 ou 3 petits mots sur Pascal, s'il te plaît? Pascal, bon, déjà c'est un pote, hein, donc ça c'est déjà peut-être le plus important quand on fait du sport amateur, un hobby. Je pense qu'un hobby ça se fait avec des copains, sinon ça se fait pas. Si on n'a pas de plaisir quand on fait un hobby, mieux vaut pas venir. Donc peut-être certains ne comprennent pas toujours cet aspect-là, mais je pense quand on fait un sport amateur, c'est peut-être le plus important, je trouve. Ensuite, Pascal, je trouve que c'est mon bon complément parce que il me décharge dans plein de domaines. Il fait un lien avec les joueurs qui peuvent un petit peu se confier à lui des fois. Du point de vue administratif, pour moi, c'est une soupape parce que ça m'évite de penser, de faire des choses qui sont en plus du sportif. Donc voilà. Donc je pense qu'on se complète bien, comme il l'a dit aussi. Voilà, moi j'ai du plaisir avec lui. Je suis content qu'il soit avec moi et puis j'espère qu'on va continuer. Puis selon toi, quelles sont les qualités premières, enfin qu'est-ce qui plaît aux joueurs du FC Colombossi dans notre très cher Pascal? Déjà, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, ce qui est important, parce que quand on parle à une personne, s'il y a du répondant, et puis le répondant, c'est du concret, je pense que les joueurs ont du plaisir. C'est quelqu'un en plus qui s'énerve rarement, je trouve. Donc, c'est un élément pondérateur, des fois, par rapport à des petits soucis qui peuvent se passer entre les joueurs, par rapport aux résultats, etc. Donc ça, c'est important, je pense. Puis comment tu l'as connu, notre très cher Pascal Schaffer? Pascal, c'est vrai que je crois qu'on est arrivé à Cholet il y a 32 ans, donc on arrive la même année. Moi, je suis arrivé une année avant peut-être. Non, toi t'es arrivé en juillet, je suis arrivé en octobre. Voilà, je suis arrivé en juillet. Bon, moi, je pense que j'étais plus arrivé pour jouer dans la première équipe. Pascal peut-être un peu moins. Lui, c'était un joueur, lui. C'était un joueur. Voilà, mais on est arrivé. C'était un grand joueur, mais par la taille. Ouais. Par la taille, exactement. On est arrivé la même année. Donc voilà. Donc après, on s'est côtoyés puisque inévitablement, des jours d'entraînement, il était présent, j'étais présent. Et ainsi de suite. Du coup, vous avez connu ensemble des promotions, des victoires, en Coupe Genevoise notamment, reportées, plusieurs tournois des campagnes. Et est-ce qu'on peut dire que Pascal est le premier à faire la fête? C'est... Non, déjà, j'ai oublié de préciser, c'est vrai que Pascal, on s'est côtoyé, mais avant qu'il soit mon adjoint et tout, c'était mon président. C'était son président, effectivement. Donc, pendant 5 ans, j'étais sous les ordres de Pascal. Je devais respecter donc, la hiérarchie du club. Il faut toujours une hiérarchie dans un club. Donc, mais quand il y a une hiérarchie intelligente, je pense que les choses passent bien, ça passe mieux. Après, Pascal le premier à la buvette. Heureusement, quand je vois certains dirigeants ou certains entraîneurs en Ligue amateur qui s'arrêtent même pas à la buvette en Ligue amateur, moi c'est quelque chose qui me dépasse. En plus, nous on a le lien avec les joueurs, on est l'image du club. Et quand on a un club comme le nôtre à Colombossi où il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, s'il n'y a pas des valeurs humaines qu'on peut partager dans des moments comme à la buvette, je trouve, ça me désolerait. C'est triste, oui. Effectivement, donc du coup, plusieurs années que vous avez passées à vos côtés, est-ce que vous comptez vous arrêter cette année ou vous allez poursuivre votre partenariat au FC Colombossi? Déjà, je laisserai Pascal après répondre. Moi, je vais déjà dire, comme je l'ai dit hier à Footmag, je crois qu'il faut. Moi, j'aime bien ne pas trop décider à l'avance de toute façon. Déjà, après, si on décide le premier concerné, on discutera de Pascal et moi. Je pense que ça c'est clair. Après, moi, j'estime toujours déjà quand on entraîne une équipe qu'il faut voir comment ça se passe. Si le deuxième tour c'est une catastrophe, si ça se passe pas bien avec les joueurs, etc. Si on sent qu'il faut du changement, parce que si on veut continuer une progression, il faut du changement, mais il faudra le changement, c'est tout. Après, si on voit que on a du plaisir à continuer, il a envie de continuer avec moi, les joueurs ont envie qu'on continue, etc. Mais je pense qu'il faut laisser passer un petit peu de temps dans le deuxième tour et on fera le point après. Tu veux répondre aussi Non, je ne vais pas répondre. Je vais simplement dire que c'est tout à fait juste. Il reste 11 matchs. Ça peut finir en catastrophe, en autre boudin, comme en apothéose. Et puis, de toute façon, ma décision, de toute façon, déjà, elle dépendra surtout déjà de celle de Pierre-Yves. Puis après, je n'exclus rien, je promets rien. Comme dit Pierre-Yves, là, c'est vrai qu'on sort d'un hiver un peu difficile. C'est vrai que. Mais voilà, le beau temps va revenir, les résultats vont revenir. Il a raison, il ne faut pas parler maintenant, ça sert à rien. En tout cas, merci. Ça serait parler dans le vide. Merci à toi, Pierre-Yves, pour cette interview. Pas de souci. Et merci du coup, on va te retrouver aussi plus tard, enfin pas plus tard, mais dans quelques semaines pour une émission consacrée spécialement pour toi, puisque tu as été donc l'emblème du FC Colombossi, l'entraîneur à plus de 500 matchs. Donc du coup, ça mérite qu'on en parle et on t'aura comme invité d'honneur. Je me réjouis, c'est sympa. Merci, à bientôt Pierre-Yves. Avant de passer donc à la partie famille de Pascal,
un autre Pascal Leneux. Pascal Leneux a une petite question à te poser qui nous a fait enregistrer directement sur la vidéo qu'on va regarder maintenant. Ouais Pascal, on se posait une question. Collet, il a 57 points de pénalité. Puis toi, t'en es à combien de bières depuis le début? Alors Collet n'a que 57 points de pénalité par rapport à mes bières. C'est tout ce que j'aurais à répondre. Quelle belle réponse. Pascal, si tu le veux bien, maintenant on va passer un peu du côté familial, si tu l'acceptes. Donc le FC Collet-Bossy, pour toi, c'est une histoire de famille. Il y a ton fils aussi, tes fils, qui font partie du club. Benoît en tant que joueur de la deuxième équipe, et Vincent en tant qu'entraîneur des juniors B. Et ton épouse Maria aussi, qui s'occupe des nettoyages des locaux. Les équipements du club aussi, si je ne me trompe pas. Et donc du coup, on va accueillir comme il se doit ton fils Vincent, qui est là avec nous. Et on peut accueillir Vincent sur le plateau du FC Collet-Bossy. Ah bah voilà mon... Ah bah voilà, il amène une bière. Du coup, tout ce qui s'est dit tout à l'heure se confirme. Pascal Leneux, tu auras ta réponse. On est plutôt là. Merci. Bonjour Vincent, merci d'être venu. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien, en forme, il faut. Bien besoin. Comment le goût du foot t'a été amené par ton papa ? Je crois que c'est depuis tout petit. Depuis tout petit. Servette au Charmy. C'était c'est peut-être ça. Après j'ai entraîné avec lui, je crois, si je ne me trompe pas, à l'école de foot. Oui. Quand j'étais vraiment plus jeune. Puis à partir de là, moi je faisais du foot à Bernay avant. Donc tous mes juniors à Bernay. Puis à partir de junior A, je suis revenu à Collet-Bossy. À peu près avec quelques blessures, j'ai commencé à faire entraîneur. Ouais. Tu marches un peu sur les traces de ton père en disant il est entraîneur, je suis entraîneur. Il a été président. Du coup, est-ce que tu vas être président d'un club ? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Donc on peut aussi imaginer que ton frère et toi... Il a pas dit non. Il a pas dit non. Donc du coup, prévu. C'est pas prévu. Mais tout est possible. Tout est possible. On peut imaginer aussi que ton frère et toi occupent une fonction importante au sein du club, président et vice-président, ça serait possible ? Ce serait possible. Ça serait possible. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le dévouement de ton père pour le club du FC Collet-Bossy ? Je pense que ça fait des années, je sais pas exactement combien d'années ça fait qu'il est au club, mais ça fait bien un petit moment. Comme on dit, c'est un mur. Ouais. Un jour j'en parlais là. C'est un meuble. Un meuble, voilà. Un bon meuble. Et je crois qu'il a tout fait ici, donc c'est un exemple à suivre. Et en dehors du foot, comment... Oh, c'est mignon. La petite accolade du papa et son fils. Et du coup, donc, en dehors du foot, comment se comporte le Pascal Schaffer ? Est-ce qu'il est exactement la même chose qu'au FC Collet-Bossy qu'à la maison ? Oui. Oui. Ça change pas, ça. Toujours la bière. Toujours la bière, puis le petit pâté. Et le petit pâté. Pascal, ça te fait plaisir de voir ton fils, je suppose, présent aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais lui dire un petit mot ? Non, il est venu à Collet après son frère. Son frère, qui a 4 ans de moins, a commencé sa première licence à Collet, donc il l'a toujours. Ça doit faire 12 ans maintenant, donc il a commencé avec l'école de foot, on en parlait avant. Et maintenant il est en deuxième équipe. Et Vincent a commencé avec ses copains à Bernay à l'époque, parce qu'on habitait à Bernay à l'époque. Et il était en A inter à Bernay, sauf erreur, mais ils étaient une trentaine, et il m'a demandé, ça te ferait plaisir que je vienne à Collet, et évidemment que je lui ai dit que non. Et il est venu, et ça fait déjà... Mais ça doit faire 10 ans maintenant, je pense. 10 ans, ouais. 10 ans. Et depuis, malheureusement, il a eu des blessures, parce que je pense qu'il avait les qualités pour faire une meilleure carrière de footballeur que ce qu'il a fait. Il a eu 2 déchirures des ligaments, et il a voulu faire entraîneur, il fait ses diplômes. Et c'est vrai que pour moi, c'est une fierté d'avoir mes 2 fils dans le club. C'est beaucoup plus simple aussi, c'est pas besoin de faire plein de stades pour aller les voir. Mais je crois surtout, et c'est à eux qu'il faut leur poser la question, mais je crois que surtout, eux, ils sont aussi contents d'être là, parce que je pense qu'ils ont aussi la même attitude que leur père, c'est-à-dire ils ont cet esprit clubiste, cet esprit festif, tout en étant sérieux, parce que je crois qu'il faut, comme on disait avant, on peut rigoler de tout, mais on peut être sérieux quand il faut être sérieux, et je pense qu'il fait son travail, il est reconnu comme, je pense, un bon entraîneur junior, et il s'est mis là-dedans, c'est bien. Maintenant, s'il va devenir président ou vice-président, ça c'est la suite, mais évidemment, moi je serai toujours derrière eux, et puis ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur de qu'on se voit le samedi et le dimanche, ou le mardi, ou le mercredi, au stade. C'est toujours très, très plaisant. Hein. Président ou pas, on verra peut-être. En tous les cas, donc tu es entraîneur des juniors B. Exactement. Et comment se passe pour toi cette carrière d'entraîneur avec ces joueurs ? Alors, pour le moment, ça va bien. On a gagné les 2 premiers matchs. Donc, pour le moment, je dirais que tout va bien. Non, c'est un bon petit groupe. Je pense que même pour l'avenir, là, donc, on a beaucoup de jeunes en junior B. Mais en tout cas, à l'avenir, je pense que c'est un groupe qui va rester soudé. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé un peu des valeurs avec ton père, les valeurs qu'il a inculquées à ses joueurs, notamment avec Jérôme Kéronan qui est venu nous parler de ses valeurs. Et toi, est-ce que tu prônes ou tu inculques des valeurs à tes joueurs ? Surtout qu'ils soient
Dans l'attitude surtout, dans le mental. J'aime bien que soit soudé, voilà, combattant. Quand il faut être agressif, c'est bien, mais pas trop. Mais sinon, dans l'ensemble, surtout un groupe soudé, ça, c'est important, je pense, pour moi. Et pour le moment, la place que vous occupez avec le FC Kolebossy est Pour le moment, on est première égalité. Là. Première égalité. Voilà. On a 6 points, donc... Bon, bah, espérons que... Pas pris de goal. Pas pris de goal, c'est le plus important. Une petite parenthèse pour mon gardien, voilà. Bravo à lui. Bravo à lui. Voilà, Joseph. Joseph, si tu nous regardes, tu es en bonne voie. Contrairement de prendre avec les Mehdi Desroisiers qu'on a en première équipe... Peut-être que lui, un jour, prendra la place. La relève est assurée. En tous les cas, Vincent, merci d'avoir participé à cette émission consacrée à ton père. Bah oui. Puis bon, on te souhaite bonne chance avec la suite de tes entraînements et puis dans ce championnat. Merci on espère beaucoup. que ça va payer et porter ses fruits. J'espère aussi. À bientôt, merci beaucoup. Bientôt. Merci et puis, oui. Merci pour la bière. Voilà, tiens, tu mérites. Santé. Santé, voilà. Merci beaucoup. Merci. Pascal, nous arrivons donc au terme de cette émission. Tout d'abord, merci d'y avoir participé, d'avoir accepté de parler un peu de toi, Merci de ta à vous, belle carrière. C'est surtout vous que je remercie parce que moi je suis pas trop le mec qui me met en avant en principe, donc voilà. Et du coup, on a voulu te mettre en avant parce que tu le mérites. Du coup, avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous donner un mot ou une phrase un peu à toutes ces personnes qui te regardent en ce moment ? Eh ben, plus que de me regarder, venez au stade. Pour les parents, encouragez vos enfants. Venez au match avec eux. Je pense que c'est hyper important, comme je l'ai dit au tout début de l'interview. Et quand je vois des enfants qu'on jette sur le parking et qu'on récupère 2 heures après, ça me fait mal au ventre, mal au cœur. Les parents, suivez vos enfants, c'est hyper important pour l'esprit du club, pour l'esprit des jeunes. Et vive le FC Kolebossy. Merci à mes enfants, merci à ma femme. On en a un peu parlé avant. C'est une deuxième famille ici parce que je crois qu'on passe plus d'heures entre elle eux et moi. On passe plus d'heures à Collet qu'à la maison. Mais je crois qu'on aime tous ça, donc c'est bien. Merci à tout le monde, merci à vous surtout, parce que voilà, j'aime pas, c'est pas mon genre de me mettre devant, mais surtout longue vie à Kolebossy. Kolebossy vivait avant moi, vivra après nous, mais il faut que chacun fasse sa part de travail. Comme disait Pierre-Yves aussi, on peut rejoindre tous ceux qui sont venus aujourd'hui, que je vous remercie d'ailleurs de les avoir fait venir, mais ils ont tous fait quelque chose de très juste. On est des amateurs, mais c'est pas parce qu'on est des amateurs qu'on peut faire n'importe quoi. Il faut avoir du plaisir, il faut que ça reste un hobby, et puis la défaite fait partie du jeu. Il faut pas que ça devienne non plus quelque chose de dépressif, parce qu'on perd un match. Il faut pas qu'on tombe en déprime. Je crois qu'il faut vraiment qu'on maintienne cet esprit collésien qui dure depuis maintenant 53 ans. Bon. Et vraiment, il faut que moi je ferai tout mon possible pour me battre, mais je crois que tout le monde doit y mettre du sien. Les parents, si vous m'entendez, suivez vos enfants. Vous l'aurez bien compris, il faut suivre vos enfants, les parents. Ne les laissez pas au bord de la route et repartir. Restez, vivez le match avec eux. En tous les cas, on remercie Pascal Schaffer pour cette émission. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, Kevin. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Et tout le mal qu'on souhaite au FC Kolebossy, c'est de gagner le championnat, j'espère quand même. Et du coup, merci et à tout bientôt. Merci à vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous pouvez nous retrouver aussi lors de l'avant-match qui sera présenté peut-être par moi ou par Nicolas Faure. En tous les cas, merci d'avoir participé et de nous avoir écoutés lors de cette émission. On se voit tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.